Petit disclaimer, hein. Travaillez pas comme je suis en train de faire, je suis tout seul, je galère. Bon voilà, ça c'est remonté. Bon voilà, le meuble c'est fini, il restera plus qu'à le peindre. Je vais commencer cette semaine par reprendre où j'en étais la semaine dernière, c'est-à-dire au niveau de ma cuve d'eau. La semaine dernière je vous ai laissé, tout n'était pas encore branché. Je ne vais pas encore tout brancher aujourd'hui parce que je dois recevoir quelques pièces pour faire mes raccordements. Je vais quand même commencer à regarder pour faire le meuble qui va recouvrir la cuve, parce qu'il faut que je garde des accès, donc il faut que je réfléchisse à comment les faire. J'ai un accès à garder sur la partie haute pour pouvoir passer à l'intérieur et ouvrir la vanne de vidange qui est en dessous. Et il faut aussi que je garde un accès au niveau de ma pompe et de mon vase d'expansion, parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir un accès. Et il faut aussi que je pense à laisser un endroit où quand on va remplir l'eau, on voit la cuve, pour voir le niveau de la cuve. Du coup, je vais prendre mes cotes et je vais réfléchir tranquillement à comment faire tout ce meuble. Bon voilà, on a le meuble qui commence à prendre forme. Je vais faire ma plaque de contreplaqué ici et je vais y intégrer ma coupelle de remplissage du coup. Et je vais faire du coup en dessous une ouverture pour quand on remplit, qu'on puisse voir, comme je disais, à l'intérieur, pour voir quand est-ce qu'on arrive au plein. Donc la partie ici en contreplaqué et la partie au-dessus, je vais les faire en 10 mm et tout le reste, je le ferai en 5 pour gagner un peu de poids. Parce que là, il n'y aura rien qui craint par-dessus. Là, il y aura peut-être la structure du lit qui prendra un peu appui dessus, donc ça sera renforcé un petit peu. Et vu que là j'ai la coupelle, je préfère avoir un truc un peu plus rigide. Comme ça sera plus costaud. Voilà, du coup, je vais faire comme j'ai fait sur le meuble électrique, c'est-à-dire que je vais faire des coupes à 45 sur les deux extrémités là. Avec la scie sur table, normalement, je devrais être beaucoup plus précis. Comment ça donne ceci, et du coup là en dessous, comme je disais, je vais faire une ouverture là pour avoir un visuel sur le niveau. Voilà, une fois monté, ça donne quelque chose comme ça, et du coup là on aura visibilité à l'intérieur là et en bas aussi. Bon, j'ai posé le dessus, il faut que je fasse la trappe par ici, mais du coup avec le changement de machine j'arrive quand même à quelque chose qui est nettement plus propre. Alors il y a encore des petits défauts qui seront à combler, mais ça fait quand même quelque chose de plus nickel que de ce côté par exemple, hein. Surtout que cette partie ça va être visible, donc il faut que ça soit propre. Donc je prends le temps, c'est un petit peu de la minutie, mais mieux vaut prendre le temps tout de suite que se retrouver avec plein de retouches à faire dans tous les sens après. Donc là, ce meuble là il commence à bien avancer. En dessous il y a la place pour aller jusqu'à la coupelle de remplissage. Et il y a de la place aussi ici. Donc peut-être qu'à terme, après, on rajoutera peut-être un filtre quelque part ou quoi. Mais il faut que je garde quand même tout cet accès-là pour faire de la maintenance, comme je disais. Je préfère pouvoir avoir accès à toutes mes vannes et tout ce que j'ai là-dedans pour être tranquille si jamais on a quoi que ce soit, pour pas avoir besoin de démonter la moitié du van. Bon là je vous ai pas filmé, j'ai mis un stand-by le meuble pour la cuve à eau. J'ai carrément tout retiré, donc le meuble, la cuve, la plaque, parce que je devais regarder pour mettre les interrupteurs au niveau de la tête de lit. Donc je vous ai pas filmé le démontage et je vous ai pas filmé la réflexion que j'ai eue pour que mes interrupteurs fassent le va-et-vient, parce que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, mais là j'ai trouvé, donc là ça fonctionne. Donc je vous montre ça. Donc j'ai tout démonté, voilà, comme je disais. Je ne vous ai pas filmé parce que c'était pas très intéressant. Surtout que je me suis lancé là-dedans alors que je voulais pas faire ça de base. Mais je me suis posé 5 minutes, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi un peu dans l'électricité. Donc je suis content parce que là, j'ai mis, du coup, ça sera des LED à cet endroit-là, mais c'était juste pour pouvoir tester. Donc là, mes va-et-vient, hop, on voit, ils sont branchés là. J'en ai un là et j'ai le deuxième qui est là, mais qui sera vers la porte latérale là-bas.
Donc là, quand je fais ça, hop, ça s'éteint bien. Et quand j'appuie sur l'autre, ça se rallume. Et pareil avec le second. Donc pour ça, j'ai regardé un peu et je me suis renseigné, j'ai cherché un peu sur internet. Ça c'est le deuxième inter. Donc ça c'est la phase qui arrive des LED qui arrive sur le neutre numéro 1. Ça c'est les câbles de mon va-et-vient qui vont sur l'autre interrupteur. Nous c'est des Lexman. Donc ils sont faits comme ceci. Donc on a un câble sur le numéro 3 ici et un câble sur le numéro 4 qui vont eux aussi se rejoindre sur le deuxième inter, donc sur le 3 et sur le 4 respectivement. Ça c'est le jus des LED qui va directement au compteur 12 volts, qui va du coup pareil sur le L1, donc la phase de l'inter. Donc ça fonctionne, donc ça c'est déjà une bonne chose. Je vais pouvoir remettre la tête de lit et percer l'endroit de mes prises, comme ça je vais pouvoir déjà mettre ça. J'ai pas reçu encore les prises USB, USB-C 12 volts, donc il faudra que je le ressorte, mais au moins ça c'est réglé, je sais que ça fonctionne. Donc je vais regarder l'emplacement où ça va aller, je vais les encastrer dans ma tête de lit et une fois que c'est fait, je vous reprends et je vous montre ce que ça donne une fois remonté. Bon voilà, ça c'est remonté, il faudra encore que je l'en retire encore une fois pour mettre les prises USB-C. Mais ça je l'avais là, je voulais le mettre en place pour pouvoir voir mes interrupteurs. Donc là j'ai tout checké, ça fonctionne. Donc, ça c'est l'interrupteur qui sera pour les LED au plafond, donc j'ai vérifié, ça fonctionne. Et ça c'est l'interrupteur pour la LED qui sera sous le meuble ici pour le lit. Donc ça fonctionne aussi parce qu'elle est branchée là et j'ai testé avec un spot et ça fonctionne. Donc maintenant que tout ça fonctionne, je vais repartir sur le meuble de la cuve. C'était peut-être pas le plus urgent de mettre les interrupteurs, mais j'avais ça en tête. Du coup, quand j'ai un truc en tête, il faut que je le fasse parce que sinon ça me prend la tête après. Donc j'ai mis en pause le meuble pour pouvoir faire ça. Donc maintenant, je vais me rattaquer au meuble. Bon voilà, j'ai tout mis en place. Donc il faut que je reprenne où j'en étais tout à l'heure. Et tout à l'heure, j'en étais à devoir ouvrir la planche du dessus pour pouvoir faire l'ouverture pour avoir accès à la trappe de visite de la cuve. Du coup, j'ai réfléchi à comment faire un passage de roue, mais ça va pas être possible parce que j'ai le dessous de la cuve qui est plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux quand même avoir quelque chose ici pour pouvoir sangler, pour pouvoir tenir le ballon dans ce sens. Donc je vais rajouter un tasseau vissé sur les deux là, sur lequel je visserai un deuxième tasseau, donc il y aura une double épaisseur de tasseau là, avec juste une structure avec 3 tasseaux qui redescendent, juste pour pouvoir venir forcer dessus avec une sangle pour faire un maintien. Voilà, c'est pas grand chose, mais du coup je devrais pas avoir besoin de sangler parce que là elle est posée dessus, ça bougera plus. Elle peut pas venir comme ça parce qu'elle est fixée comme ça. Et peut-être, je sais pas, voir si j'en rajoute une là-bas au fond quand même, en sécurité au cas où quand même. Mais voilà, donc ça devrait plus bouger. Bon voilà, fin de journée, on en est là. Donc j'ai fait mon petit renfort ici, j'ai fait mon trou ici. On dirait une cuisine, mais c'est pas la cuisine, ça sera bien le lit. Pour aujourd'hui, je m'arrête là parce que j'ai plus de bois. J'ai aussi retiré 2 gaines avec des câbles, et ça je l'ai pas filmé. J'ai tiré au niveau de ma cuve une arrivée pour pouvoir mettre une sonde pour avoir le niveau d'eau à l'intérieur. Et j'en ai profité pendant que j'étais en train de retirer une gaine pour faire pareil au niveau de la cuve d'eau sale. Donc j'ai tiré 2 gaines pour pouvoir mettre des jauges de niveau. Donc ce n'est pas forcément une journée très visuelle, j'ai pas avancé beaucoup au niveau visuel, mais j'ai fait des petites bricoles à droite à gauche, donc ça avance malgré tout. Aujourd'hui, pour commencer, je suis allé acheter le contreplaqué qui me manquait pour continuer le meuble de la cuve à eau. J'ai aussi acheté une prise 220 volts que je vais brancher tout de suite, par curiosité, voir si ça fonctionne correctement. Comme ça, avant de tout plaquer, je suis sûr. Bon bah ça fonctionne. Alors pour le moment la prise, j'ai pas branché la terre parce que c'est vraiment une prise de merde. J'ai bidouillé un truc juste histoire de pouvoir tester. J'ai acheté ça même pas 1 euro je crois, donc c'est vraiment de la merde. Mais ça fonctionne. J'ai l'ordi hop qui est en charge. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser brancher toute la journée et voir au niveau de la consommation ce que ça dit. Comme ça nous donnera une petite idée déjà de voir ce que l'ordi consomme dans la journée, s'il reste branché toute la journée. Et ça me permet de faire des petits tests comme ça.
Donc maintenant que ça c'est en place, du coup je vais m'attaquer à la suite du meuble. Donc je suis allé acheter du contreplaqué de 5 mm pour éviter d'avoir trop de poids. Donc je vais finir d'habiller ça en 5 mm. J'hésite à faire des trous comme dans l'autre pour perdre encore un petit peu de poids, je sais pas, je vais voir. Je verrai après. Donc je vais prendre toutes mes cotes et puis je vais m'occuper de ça pour commencer la journée. Puis après je verrai bien ce que je fais. Petit disclaimer, hein. Travaillez pas comme je suis en train de faire. Je suis tout seul, je galère. Niveau sécurité, c'est pas ça. J'assume la manière dont je travaille. Je suis conscient des risques. Mais si vous avez possibilité de ne pas faire comme ça, ne le faites pas. Ce sera beaucoup mieux pour vos doigts. Voilà, la porte est faite. J'ai plus qu'à faire les finitions dessus. Alors la seule différence sur celle-là, vu que c'est du 5 mm, j'ai rajouté des petits tasseaux légers, pas très lourds, pour rigidifier tout ça. Et c'est le même principe du coup que la porte pour le caisson, ça se clipse. Voilà, donc il faut que je fasse pareil pour la trappe en haut. Et il me reste plus que la plaque à mettre ici. Et le meuble sera fait, je pourrai passer le premier coup de sous-couche dessus. Bon voilà, le meuble c'est fini. Il ne restera plus qu'à le peindre. Donc j'ai ma porte là et ma trappe au-dessus. Aujourd'hui, je vais pas le peindre, je vais le laisser comme ça. Je laisserai Linda faire la sous-couche parce qu'il y a de la peinture à faire ailleurs, donc on fera tout ça en même temps. Mais voilà, donc le meuble c'est fini. Donc le fait d'avoir mis du 5 mm pratiquement partout, ça réduit considérablement le poids. Maintenant, je pense que la suite, on va beaucoup la faire en 5 mm pour réduire le poids encore au maximum. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de dépasser le poids limite du véhicule. Donc ça va surtout être du 5 mm et on mettra un peu plus épais juste aux endroits où on aura besoin de renforcer un petit peu. Mais on va essayer de charger au minimum le véhicule parce que ça va très vite. Ce que je vais faire maintenant que j'ai remis le meuble en place, c'est que je vais regarder, parce que je ne me suis toujours pas occupé, c'est de faire correctement tous les réglages des éléments Victron pour qu'ils soient bien configurés pour notre véhicule. Donc je vais regarder ça tranquille, je vais me mettre sur l'ordi et je vais regarder tout ça. Bon voilà, maintenant que tout mon parc batterie est réglé, je me suis aidé sur internet directement avec My Shop Solaire qui ont des tutos sur YouTube de comment configurer nos éléments. Du coup j'ai fait ça, donc tout est configuré. Donc normalement ça je ne devrais plus avoir besoin d'y retoucher. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir le meuble de la cuve à eau que j'avais pas vissé, que j'avais juste remis en place comme ça. Et je vais regarder un petit peu plus en détail aussi comment tirer mes tuyaux d'eau. Aujourd'hui, Linda va se transformer en peintre. D'accord. Elle va faire toute la peinture du meuble de la cuve à eau et des renforcements aujourd'hui. Pendant que moi, j'ai reçu certains éléments qui manquaient pour pouvoir continuer à faire les raccordements de la cuve. Donc moi, je vais m'occuper de ça en premier. Et puis voilà. Du coup, avant de continuer mon raccordement d'eau, il faut que je termine pour Linda l'encastrement côté tête de lit pour qu'elle puisse le peindre aujourd'hui, pendant qu'elle fait la peinture sur le reste. Donc je vais déjà m'occuper de ça tout de suite. Il me reste juste à faire 2 trous. Je devais recevoir mes prises en 12 volts pour les chargeurs téléphone, mais il y a eu du retard, donc je ne les ai pas. Donc je vais juste faire 2 trous pour faire passer les câbles. Et après, je lui mets ça en place et elle n'aura plus qu'à le peindre comme ça. Bon voilà, j'ai passé les câbles pour les prises du lit qui seront à cet endroit-là. Donc maintenant, je peux fixer ça définitivement, faire les finitions et comme ça, après Linda, elle pourra passer à la peinture à ce niveau-là. Mais moi, je vais jouer, moi. Voilà, les finitions sont faites.
J'ai scotché tout ce qui ne devait pas être peint. Il faut juste que le joint là il sèche pour pouvoir ensuite passer à l'atelier peinture de mademoiselle Linda. Bon voilà, je vais pouvoir continuer ma cuve. Donc pour ça, je vais remplacer ce tuyau comme je disais parce qu'il ne me plaisait pas et j'en ai acheté un autre qui devrait être un peu plus souple, donc qui ne devrait pas faire le coude à cet endroit-là, donc il ne devrait pas plisser. Ça, je peux du coup mettre aussi les vents parce que j'ai reçu les colliers qui vont avec, et je peux mettre mes colliers de serrage aussi ici. Et après, bah, il ne faudra plus qu'attendre que la planche de derrière là, elle soit sèche pour la remettre en place, et je pourrais fixer ça une bonne fois pour toutes. Donc pour le moment, je modifie mes tuyaux. Bon voilà, pour la cuve, il me restera juste là, à cet endroit-là, à mettre la sonde de niveau d'eau à l'intérieur de la cuve. Et tout ce qui est à percer sera percé. Donc là, j'ai mon arrivée d'eau, là, j'ai mon évent, et là, j'ai ma pompe. Et en dessous, ça, c'est déjà d'origine, on a la vidange. Donc il n'y a plus qu'à attendre de pouvoir remettre la planche en place et pouvoir fixer tout ça. Bon alors, la peintre, comment ça se passe? Là ça va, j'ai fini toute la sous-couche. Maintenant je fais la peinture blanche qui ne peint pas. Et toi Marla, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Fais voir, Dani. Non, tu lâches. Toi, c'est ça que tu veux, hein? Toi, c'est ça que tu veux. Non, tu lâches. Allez, hop. Pas bouger, Mara. Duki, c'est pareil. Assis. Assis, Duki. C'est clair, mon poids. Non, Mara. Allez, pas bouger, hein? Couché. Mara, couché. Duki. On n'est pas sur le même niveau, là. Mara, pas bouger. Duki, pas bouger. Attention. Bah, Mara. Tu veux trop jouer, c'est ça? Ouais, Linda est toujours à fond dans la peinture. Du coup, elle m'a peint les planches qui vont derrière la cuve. Et j'ai pu du coup repositionner la cuve. Avec les planches peintes, elle a commencé à faire la sous-couche aussi derrière là. Donc ça, on est tout good sur ça. Ça c'est fixé. L'armature, elle est fixée, elle ne bougera plus. Et il me manque plus qu'à replaquer. Mais le plaquage est en train de sécher. Donc pour l'instant, on va attendre que ça sèche. Et on replaquera tout ça après. Comment ça va, Linda? T'en as marre de peindre? Non, ça va. Non? Je sais pas. Je suis fatiguée, mais après c'est satisfaisant. Après c'est juste chiant parce qu'on n'a pas les matériaux qu'il faut. C'est-à-dire? Bah, enfin les matériaux, genre la peinture les pourris quoi. Ah ouais, bah c'est pour... Ce serait d'autant plus agréable si on avait de la vraie peinture. Bah, c'est de la vraie peinture, mais pas de la bonne qualité. Ouais. Mais pour le moment, pour les dessous de meubles, c'est suffisant. Oui. Quand on fera la peinture générale du véhicule, ce sera pas pareil. On prendra un peu en meilleure qualité. Du coup, voilà, elle est en train de me faire les peintures. C'est à quoi? Première, deuxième couche là, sur ça. On en refera une troisième. Là, là, ça sèche. Il y a de la peinture un peu partout. Là, il y en a un peu. Là-bas, il y en a aussi. Une vraie peintre. Elle m'en a mis de partout. Bon, je suis en train de remonter le meuble là, j'ai fait un test et je me suis rendu compte que j'avais fait mon ouverture trop basse. Donc là, il va falloir que je fasse une modif et que cette planche là, je la change et que je fasse le trou un petit peu plus haut. Comme ça, j'aurai plus de pente dans mon tuyau là, et là j'ai retesté, là ça fonctionne, donc là il n'y a plus de souci. Donc il y aura ça à modifier.